Depuis plusieurs années, ceux qui fuyaient l'Afghanistan ou la Syrie traversaient l'Europe, la Méditerranée, avant d'arriver en France. Depuis quelques mois, ils empruntent un itinéraire beaucoup plus long en passant par la Guyane. Regardez ce document remarquable de Nathalie Pellerin, Noélie Claire et Christophe Aragona. Qu'est-ce que vous venez faire? Nous sommes sur le fleuve Oyapock. C'est la frontière entre le Brésil et la Guyane. Chaque jour, les policiers contrôlent les bateaux-taxis à la recherche de migrants. Il suffit que vous partiez à droite pour que ça traverse à gauche. Il suffit que vous partiez à gauche et inversement, quoi, voilà. Ils nous surveillent, la frontière, elle est visuelle. Le fleuve est le seul moyen pour eux d'arriver sur le territoire français. En empruntant le pont, unique route entre les deux pays, ils seraient contrôlés avant d'entrer. Une fois le fleuve passé, certains se présentent spontanément au poste frontière. Bonjour, vous demandez l'asile? Oui. Okay. Phénomène nouveau. Vous êtes afghan? Depuis un an, de nombreux migrants arrivent d'Afghanistan, comme cet homme. Okay. On voulait venir en France. Nous voulons vivre ici parce que le pays est stable et sûr. Ils ont parcouru 10 000 kilomètres, un périple étonnant. Une semaine avant ce tournage, ils sont parvenus à sortir d'Afghanistan pour le Qatar. De là, ils ont pris un vol direction le Brésil, car ce pays accorde un visa humanitaire aux ressortissants de zones qu'ils jugent instables. Puis au Brésil, nouveau vol pour atteindre Macapá, au nord du pays. Enfin, 12 heures de piste en pleine forêt amazonienne pour rejoindre la Guyane, donc la France. C'était vraiment dur. Je suis épuisée. Cette nouvelle route migratoire est aussi empruntée par des migrants syriens depuis 4 ans. Aucune filière, pas de passeurs. Ces migrants suivent les indications de ceux qui sont arrivés avant eux. Avec les réseaux sociaux, je pense que c'est facile maintenant. C'est marrant parce qu'ils se mettent toujours tous là. Ils pourraient venir ici. Non, ils se mettent tous là parce qu'on leur a dit d'attendre là-bas. Il y a un parcours qui doit être dessiné avec des photos et qui leur permet d'arriver sur place dans les meilleures conditions. Coût du voyage pour cette famille afghane, 5 000 € pour 3 personnes. Cet ancien haut fonctionnaire en avait les moyens. Il travaillait dans un ministère avant le conflit. Direction maintenant, Cayenne. Il faudra rouler 2h30 pour atteindre Cayenne et il n'existe qu'une seule route pour s'y rendre, c'est celle-ci. Et on estime qu'en un an, 2000 demandeurs d'asile syriens et afghans l'ont emprunté. Sont-ils dans la légalité? Oui, s'ils entament leur démarche de demande d'asile dans les 48 heures. À Cayenne, ces demandes ont quasiment doublé en un an. À la préfecture, comme devant les centres d'accueil, les files d'attente s'allongent. Ici, certains affichages n'apparaissent qu'en anglais, espagnol ou portugais. On manque d'interprètes en persan et en arabe. Ce n'est pas le public traditionnel, puisque la demande d'asile en général, lorsque je suis arrivée en Guyane, c'était principalement des Haïtiens et des Dominicains. Et effectivement, la demande d'asile afghane, on ne connaissait pas les années précédentes. Les échanges se font via des applications de traduction. Cette femme, afghane, arrivée 2 jours plus tôt, nous explique par exemple qu'elle n'a pas accès à l'eau potable et qu'elle dort dans un parc pour l'instant. Elle n'a pas encore été prise en charge et cela peut prendre plusieurs mois. Une fois que c'est fait, les familles sont logées pour la plupart. Face à l'afflux, 1000 places d'hébergement ont été créées en Guyane. C'est 5 fois plus qu'il y a 2 ans pour un budget de 10 millions d'euros financé par l'État. Et là, ça peut accueillir entre 6 et 7 personnes. Ils ont des endroits un peu collectifs comme celui-ci. Ici, au bord de l'aéroport de Cayenne, 60 demandeurs d'asile vivent dans des bungalows. Bonjour, salam, ça va? Arrivée il y a 4 mois d'Alep en Syrie, cette famille vit encore au milieu des valises. Ma femme et moi, on dort en bas. Mon fils en haut et ma fille là. Lui, qui était économiste, peine encore à réaliser qu'il est en Guyane aujourd'hui. Il regarde en boucle la vidéo de leur périple. De l'aéroport d'Istanbul aux pistes de terre rouge de l'Amazonie. C'est l'unique route vers la France qui soit une route légale, sans danger, et surtout sans passer par la mer. Par exemple, vers la Grèce, c'est périlleux. Vers la Bulgarie, c'est difficile. Il y a plein de dangers. Moi, je ne veux aucun risque pour ma famille. Par le Brésil, c'est la route la plus simple et la plus sûre vers la France.
Cette vidéo s'adresse à ses proches restés en Syrie. Et les paroles en disent long. Leur demande d'asile a été acceptée, comme plus de 80% des demandes syriennes et afghanes. C'est 3 fois plus que pour les autres nationalités. L'asile accepté, ils peuvent travailler, mais pour quitter la Guyane, il faut encore attendre. Une fois qu'ils ont la décision, il faut compter encore 8 mois à 12, voire pour certaines, pour qu'ils puissent avoir tous les documents. Et pour ceux et celles qui veulent voyager et aller en Hexagone, ils ont besoin de titres de voyage, d'actes de naissance. Dans l'attente, la scolarisation des enfants est une priorité. À 100 km de Cayenne, Sinamari, un petit bourg de 3000 habitants. Ici, 50 enfants de réfugiés sont scolarisés. Parmi eux, Hazan, à l'école depuis 2 ans, arrivé lui aussi de Syrie avec sa famille. Au début, j'allais au CP. La maîtresse me parlait en français, moi j'ai rien compris du tout. Son niveau de français aujourd'hui fait la fierté de son père. Lui ne maîtrise pas encore la langue. Il a malgré tout trouvé un emploi ici comme responsable logistique. Mais ils sont rares dans ce cas. Moins d'1 réfugié sur 10 reste en Guyane. Cette autre famille syrienne est prête à s'envoler pour Nantes, bien décidée à y travailler. Lui est sculpteur, il vient de réaliser cette œuvre pour montrer ce qu'il sait faire. Elle, institutrice, est tout aussi motivée. Bien sûr que j'aimerais travailler en France, et c'est sûr que j'y travaillerai. D'abord, j'apprendrai la langue, et c'est sûr que je travaillerai comme institutrice. Les familles qui quittent la Guyane s'installent principalement à Metz, Strasbourg et Lyon, où des communautés se sont formées. D'autres souhaitent rallier à terme Berlin ou Londres pour retrouver des proches. La Guyane aura été leur porte d'entrée vers l'Europe.